Bien le bonjour tout le monde, la vidéo du jour sera, je pense, une vidéo pas très longue. Nous sommes toujours à Virgin Gorda, bien sûr, toujours sur notre mouillage initial à Valley Trunk Bay. On a bien visité, hier on a été faire un tour sur l'île, c'est splendide, c'est vraiment un très bel endroit. Aujourd'hui on a décidé avec les copains du Montabor qui sont juste derrière nous là-bas, on a décidé de monter voir les lagons au nord de l'île. 1h30, 2 heures de... Oui, je disais donc, avant que la batterie de la GoPro ne me lâche encore une fois, qu'avec les copains du Montabor derrière, on a décidé de monter voir les lagons au nord de l'île. On a 1h30, 2 heures de navigation, peut-être sous voile. Il y a un tout petit vent qui se lève, il doit y avoir une dizaine de nœuds, peut-être un peu plus en rafale, donc ça peut se faire sous voile. Je vous montre le trajet sur une petite carte que je vais incruster et en direct ici. Donc la plage, ça vous connaissez, de Bath, le site touristique où on est allé. Et il y a pas mal de catamarans et de bateaux aujourd'hui. Hier c'était plein aussi. Montabor est là-bas. Là ça s'est bien rempli. Et on est en pleine semaine. Quand on a fait la visite, nous c'était samedi. Samedi il n'y a personne. Un gros paquebot de croisière, il doit y avoir 1500 ou 2000 passagers dans celui-là qui va débarquer son flot de passagers sur de Bath. C'est pas le moment d'y aller. Un petit Outremer 45 Pims que l'on a déjà croisé. Il y en a un autre là-bas. Là, il y a un Outremer. C'est bien marqué Outremer. Béatrice me dit que non, mais si, c'est un ancien Outremer. Je ne le connais pas. Et derrière, là-bas, il y a Loustic, un Outremer 45 également. Et nous, notre trajet, c'est on va prendre direct par là-bas. Et une fois qu'on aura, on va contourner l'île et on va finir tout à fait au nord. Et on va voir ce que ça donne. Le bateau est prêt, il est 9h, presque 9h30, un truc comme ça. On va pas tarder à partir. Bon, ça y est, on a envoyé les voiles. On est en train de passer devant la petite ville, devant le port. À côté de nous, il y a un gros paquebot, 900 passagers finalement, j'ai vérifié. On avance actuellement entre 7 et 8 nœuds. Le vent, ben, j'en sais rien, il doit y avoir 10-12 je pense. Je vous montre l'environnement, c'est pas mal. On va faire une courte navigation, mais sympa. Voilà, donc on est gréé au pré. Je pourrais même recentrer un tout petit peu le Solent, mais bon, voilà. Là, on est en train de gratter les copains de Montabor. On passe à côté du gros paquebot, mais ça va, on a la bonne distance. Et on va aller quelque part là-bas, là où il y a les autres bateaux qui vont se faufiler. Donc on va faire un bord comme ça et on fera un deuxième bord de près dans l'autre sens. Et nous venons de là-bas. Donc il y a un autre bateau qui quitte, qui vient. Lui il s'en va, il va à Tortola. C'est un charter qui rentre. Lui il arrive au port. Lui il va aller pas tout à fait où on va. Enfin voilà, tout le monde se balade, c'est ce qui est sympa dans cet archipel. Voilà, 10h30, je vous montre le traceur, mais vous le savez maintenant, tout ça c'est fantaisiste puisqu'on n'a pas d'anémomètre, donc la vitesse du vent elle est... La girouette elle tourne peut-être, je vais regarder. Ah, elle tourne, donc la vitesse du vent est probablement bonne. Alors on a croisé quelques bateaux sous voile. Là, c'est les deux îles Petit Chien, enfin Grand Chien et Petit Chien là-bas. On ira peut-être y faire un stop, un de ces jours pour aller plonger ou pour aller se baigner. On vient de là-bas. Là, on est sur un seul grand bord de pré. J'ai arrêté le pré serré puisque la grand voile est tellement grande qu'elle me faisait lofer et puis on se faisait arrêter, donc c'est ballot. J'avais initialement prévu de passer entre les deux petites îles là-bas et Virgin Gorda, et en fait ça nous fait remonter au pré trop serré, c'est pas plaisant et on est sous le vent de l'île, le vent est instable. Les copains de Montabor là-bas en monocoque, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, et nous on va aller passer les deux îles et on tirera un deuxième grand bord plus facile de l'autre côté. 11h15, on progresse un petit peu, je n'ai toujours aucune idée du vent météo. Il doit y avoir 12-15 nœuds de vent si j'en juge au petit reflet blanc sur les crêtes des vagues. Ouais, 12-15 nœuds, pas plus. Guerre de rafale. Le bateau avance entre 6 et 7.
globalement. On remonte toujours au pré. Bah, voilà ce que ça donne sur le traceur. J'ai opté pour pratiquer les manœuvres, donc des zigouigouis dans tous les sens. Alors, on remonte pas au pré vraiment très serré, hein, vous le voyez, mais c'est pas mal. On progresse vers d'autres destinations. On va contourner l'île là-bas et on va aller s'installer derrière les îles qui sont là-bas, qu'on ne voit pas. Les copains du Montabor sont là-bas. Ils ont fait un grand bord. Ils sont passés derrière les petites îles là-bas. Ils ont fait un très très grand bord. Et là, ils seront alignés sur un grand bord de retour. Et nous, on va continuer à tirer des bords comme ça, parce que le Solent autovireur ici prête bien. La grand voile n'est pas trop mal réglée. Donc, on continue comme ça. À 11h50, on est presque arrivé. Notre mouillage est là-bas. Donc, on va rentrer les voiles. Solent et grand voile. On va se mettre face au vent par là, en évitant le catamaran qui vient de faire la manœuvre ici et en essayant de ne pas pénaliser nos copains de Montabor qui sont juste derrière, qui vont faire la même chose bientôt. Moi, je veux le faire tant qu'on a encore la place. Il y a pas mal de monde là-bas, il y a des mouillages un peu partout. On va essayer d'aller se mettre là où c'est prévu, bien à l'abri. Et voilà, midi 20, mouillage effectué dans la jolie petite baie de l'île, ou la baie Prickly Pear. Prickly, je ne sais pas ce que ça veut dire, je le mettrai en sous-titre. Pear, ça veut dire poire, donc il y a peut-être un sens que je ne connais pas. On a affalé la grand voile, ça vous l'avez vu. On est installé sur un fond, c'est du sable et un herbier épars, donc j'ai été vérifier l'ancre, il y a une très très bonne tenue. Les copains de Montabor sont juste là. On a Albert de Maupiti qui devrait pas tarder, qui est quelque part par là. Il est un tout petit peu plus... Il n'a pas fait forcément le même trajet que nous, mais je pense qu'il va venir aussi. Voilà, il y a un resort là-bas, il y a tout ça c'est des charters qui sont en train de se baigner sur le récif qui est là-bas. Il y a des mouillages un petit peu plus loin ici. Il y a des mouillages derrière, c'est ce qu'on voyait hier quand on a été se promener autour de l'île. Ah, c'est un endroit bien sympathique, je pense qu'on va y passer peut-être 1 ou 2 jours et après on tirera sur Anegada au large là-bas. Mais c'était une navigation bien sympa. Je ne sais pas si ça passe à la caméra, il doit y avoir des reflets, mais voilà, on a tiré plein de bords. C'était rigolo, c'était bien sympathique, le bateau s'est bien comporté, c'était pas des bords de près aussi serrés que je l'aurais espéré, mais c'était pas mal, et on a, bah voilà, je vous le fais voir en direct si je trouve l'option, bateau, machin, calculateur de trajet, aujourd'hui, hop là, 2h10 de trajet, 6 nœuds en moyenne, 8-7 max. Et on a fait à peu près 12 000 nautiques. C'est ce qui était prévu. C'était une bonne navigation. Maintenant, comme dirait Cyril de Black Lion, c'est notre plaisir, c'est notre récompense. Il faut ranger tout ce bazar. Voilà, tous ces kilomètres de corde à remettre propre pour la prochaine fois.